Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Il est 18h45 à l'heure où je filme cette vidéo et je me suis pris un petit snack pour pouvoir tenir le coup et je vais vous filmer une vidéo sur un sujet hyper important qui s'adresse à tout le monde et qui malheureusement parlera à beaucoup trop de gens. On va parler aujourd'hui du stress. On va parler du stress parce que je fais partie de cette très grosse catégorie et très grosse quantité de filles parce que clairement le stress c'est un truc de meuf, qu'on se le dise. C'est très rare qu'un garçon à l'école soit catégorisé dans la catégorie des enfants stressés. C'est beaucoup plus facilement les filles qui sont stressées, les filles qui oh, il faut que tu te déstresses, il faut que tu arrêtes de stresser avant les examens, il faut que tu arrêtes de stresser avant d'aller en cours, il faut que tu arrêtes de stresser. Cette phrase, je vous jure, je l'ai entendue au moins 20 000 fois depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été mise dans la catégorie des enfants stressés. Et je dois avouer que je le vis assez mal, que je l'ai toujours assez mal vécu et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est que le stress? Alors, je pense moi qu'il y a plusieurs catégories de stress, mais dans la globalité, le stress, c'est euh, ben, une situation, une position dans laquelle on va être psychologiquement, physiquement, ça peut être dans plein de catégories, cas différents. On va être dans une situation à un moment, à un instant T, qui nous produit trop d'hormones, l'hormone du stress, et cette hormone va déclencher chez nous des réactions anormales, ou en tout cas des réactions qui sortent de l'ordinaire pour nous. Il y a des personnes qui sont depuis toute petite catégorisées comme stressées, et j'en ai fait partie. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce que à ces personnes-là, qui sont catégorisées comme stressées depuis toute petite, on leur a jamais expliqué comment vivre avec cette hormone d'anxiété, cette hormone et ce surplus peut-être de, de stress en fait. Moi, j'ai toujours entendu les médecins, les professeurs, ma famille, mes parents, mes amis, peut-être un peu moins mes amis parce que j'étais quand même dans une catégorie de filles toutes très stressées, mais je faisais vraiment partie du top niveau, du haut du panier. J'ai toujours entendu tout le monde me dire: «Arrête de stresser, il faut que tu arrêtes de stresser, ça va aller». On me mettait même tous les problèmes médicaux sur le stress. C'est-à-dire que j'ai des migraines depuis que je suis adolescente, j'ai des problèmes de dos et mal au dos depuis que je suis adolescente. J'ai, des problèmes de santé qui révèlent, des réelles problématiques et des réelles pathologies chez moi. Pendant des années, vraiment, ces pathologies n'ont jamais été prises en charge parce que j'étais toujours avec des médecins en face de moi qui me répondaient: «Vous êtes trop stressée, mademoiselle». Le nombre de fois où mes maux de tête ont été expliqués par: «Vous êtes trop stressée», franchement, je peux plus les compter, je vous assure. Et je vous avoue que ça a un côté très, très frustrant parce que moi, au fond de moi, je savais depuis toujours que mes maux de tête, que mes problèmes de dos complètement coincés et cetera n'étaient pas dus à ça, en fait, n'étaient pas dus au stress. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai eu les réponses que j'avais besoin d'avoir, j'ai fait les examens qu'il fallait que je fasse et aujourd'hui je sais que ce n'est pas le stress qui me provoque mes maux de dos en fait. Les maux que j'avais dans le dos, les mal de dos extrêmement intenses que j'ai, c'est tout simplement parce que j'ai une énorme scoliose depuis toute petite, en fait, qui n'a jamais été soignée. Si j'ai très très mal à la tête, bon ça c'est un autre sujet, mais c'est sûr ce n'est pas lié au stress, c'est sûr ce n'est pas lié aux hormones, féminines, on va dire, ou au cycle féminin. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, ce n'est pas le stress qui provoque mes migraines affreuses. Ça peut venir de plein de facteurs différents, mais ce n'est pas le stress. C'est la fatigue, c'est peut-être, voilà, quelque chose dans mon cerveau qui appuie au mauvais endroit, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas le stress, c'est sûr et certain. On a fait les examens pour, on le sait, c'est pas le stress.
Bref, vous l'aurez compris, le stress, pour moi, c'est vraiment un mot ennemi, un mot que je n'aime pas employer parce que on l'a trop employé à tort et à travers chez moi et dans ma vie depuis toujours. Maintenant, avec le recul, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 30 ans et bah, en tant que grande stressée, n'est-ce pas? J'ai su, avec le temps, vivre avec ce stress, l'apprivoiser, l'appréhender au mieux. Et aujourd'hui, je peux le dire, déjà, j'arrive à faire la différence entre deux types de stress différents. Il y a le stress positif et le stress négatif. Je m'explique. Le stress positif, ça va être tout simplement un stress qui va devenir un moteur, une motivation, quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin, de surpasser un petit peu nos peurs, peut-être nos angoisses, nos doutes. C'est le stress que l'on va venir ben, mettre en action pour vraiment être actif et produire des choses de ce stress-là. Et il va y avoir le stress négatif, le stress qui paralyse, le stress où tu peux plus rien faire. Et ça, je l'ai vécu aussi, je le connais aussi très bien parce que je l'ai expérimenté pendant une petite partie de ma vie, vraiment pas agréable. Pour la petite anecdote, mon bac, je devais l'avoir avec une mention bien. J'étais vraiment, vraiment une bonne élève. Je m'en sortais vraiment bien en cours. Et malheureusement, j'ai pas été préparée comme il faut à l'examen. Ce qui fait que je suis arrivée devant la toute première copie d'examen de bac de ma vie. Je m'en souviendrai toujours, c'était de la philo. On commençait en tant que littéraire, on commençait par la philo. C'était la première épreuve du bac. Malheureusement, c'était une des épreuves dans lesquelles je me sentais le moins à l'aise de toutes. C'était la philo. J'étais vraiment nulle en philo. En plus, la prof me détestait, donc ça aidait pas non plus au truc. Donc, devant ma copie de philo, j'arrive et je vous assure que les examinateurs, enfin les surveillants de l'épreuve, ont failli me faire sortir de la salle, tellement ils s'inquiétaient pour moi parce que pendant plus d'une heure sur les 4 heures d'examen, pendant la toute première heure, j'ai passé une heure à pleurer, complètement paralysée devant la copie, incapable d'écrire un seul mot sur ma feuille. Même mon nom, c'était pas possible. Je n'y arrivais pas tellement le stress me paralysait vraiment complètement. Malheureusement pour moi, heureusement pour mon examen, j'ai réussi à sortir quand même quelque chose et j'ai réussi à, quand même me dépasser au bout d'un moment et à reprendre mes esprits. Malheureusement pour moi, ça m'est arrivé à toutes les épreuves, quasiment à toutes les épreuves. Il y a que l'épreuve d'anglais et encore même l'épreuve d'anglais pour laquelle j'étais vraiment, je partais favorite de chez favorite puisque j'étais quasi bilingue anglais. Le prof m'adorait, m'avait dit clairement, tu survoles l'épreuve, c'est sûr et certain. Et ben, figurez-vous que je m'en suis pas si bien sortie que ça, parce que pareil, même en anglais où j'étais hyper à l'aise, le stress m'a paralysée et au début de l'épreuve, je n'y arrivais pas. J'étais comme si j'avais le cerveau vide de tout. Et ça, c'est le stress qui a produit ça, mais c'était un stress très négatif qui m'a complètement paralysée. Donc, j'ai expérimenté les 2 stress dans ma vie et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes astuces, de mes conseils pour réussir à aller au-delà de ce stress et à transformer le stress en quelque chose de positif pour créer, pour avancer, pour, vivre tout simplement. Fin de l'anecdote, j'ai eu mon bac avec, 10,3 ou 10,4 je crois, genre vraiment j'étais à la limite de passer au rattrapage. Je l'ai eu. On s'en fout de la note, mais je vous avoue que j'avais un peu les boules au début parce que, pour moi, c'était un peu une fierté de ramener une mention et je l'ai pas ramené cette mention et j'étais très, très triste de pas la ramener. Mais finalement, ça n'a absolument rien changé à ma vie donc ça va. Je m'en sors bien quand même. Je vais donc vous donner maintenant quelques conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, ou en tout cas quelques conseils qui me font du bien de me rappeler de temps en temps pour réussir à avancer sans ce stress qui me paralyse aussi, hein. Ça peut m'arriver des fois d'avoir un stress un peu trop envahissant, même si maintenant j'arrive à le contrôler quasiment constamment. Je vais vous donner maintenant les quelques conseils que j'aimerais pouvoir entendre si j'étais à la place de quelqu'un qui n'arrive pas à vivre avec son stress et qui en plus de ça se fait tout le temps rabâcher par les gens que
elle est trop stressée et trop anxieuse, qu'il faut se détendre, que ça va aller, qu'il faut pas se mettre dans cet état-là. Oh, mon Dieu, ces phrases, elles sont horribles parce que vraiment, elles sont hyper culpabilisantes, déjà. Et en plus de ça, elles sont absolument pas constructives. Ça n'aide absolument pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un, ne regarde surtout pas à droite. La première chose que la personne va faire, c'est regarder à droite, clairement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est la première chose que je fais. Mais là, c'est un peu pareil. Arrête de stresser. Ça te met encore plus l'envie de stresser, en fait. Donc, déjà, si vous êtes en face de quelqu'un qui stresse énormément, etc., arrêtez déjà de lui dire d'arrêter de stresser. Parce que c'est absolument pas productif. Donnez-lui des clés un petit peu plus complètes pour arrêter de stresser, mais lui dire juste arrête de stresser, c'est pas comme ça que ça marche. Le stress, c'est quelque chose comme un mot de ventre, par exemple. On va pas dire à quelqu'un arrête d'avoir mal au ventre. Bah non, la personne elle va te dire bah oui, mais bon, moi j'aimerais bien arrêter d'avoir mal au ventre, hein. Mais bon, j'y arrive pas. Bah là, c'est pareil avec le stress. Tu peux pas dire à quelqu'un arrête de stresser. Il aimerait bien arrêter de stresser, mais il sait pas comment faire, il n'y arrive pas. Voilà. Donc, mon premier conseil que je donnerais, c'est de se déconnecter des informations. Moi, j'ai une grosse partie de moi qui vit de l'éco-anxiété et même plus globalement de l'anxiété au vu de la situation économico-politico-sociale du monde dans sa globalité. Pendant longtemps, au début de ma vie, j'étais connectée comme tout le monde aux nouvelles. J'écoutais la radio, j'ai jamais regardé la télé, donc je regardais pas les nouvelles à la télé, ça m'est jamais arrivé de regarder ça à la télé. Mais par contre, j'écoutais la radio, je lisais les journaux, la une des journaux, j'allais sur figaro.fr, je crois que c'est. Enfin bref, je faisais en sorte de m'informer de ce qui se passait dans le monde. Et il y a quelque temps, il y a maintenant, je dirais une petite dizaine d'années, j'ai réalisé un truc. Enfin, au début, je le faisais vraiment sans conscientiser le truc. Je me disais juste, j'ai pas envie de me rajouter les problèmes de la terre. Déjà que moi, je stresse, que je suis pas bien, que j'ai mes angoisses, mes doutes, mes problèmes à moi. J'ai pas envie d'avoir une intrusion dans ma bulle et dans l'écosystème que j'essaye de me créer psychologiquement pour aller bien. J'ai pas envie qu'il y ait des gens, en fait, que je ne connais pas, des pays dans lesquels je ne suis jamais allée et peut-être je n'irai jamais, qui viennent me rajouter leurs problèmes à ma vie. Avant qu'on ait les infos, avant qu'on ait les nouvelles, avant qu'on ait la radio, qu'on ait la télé, qu'on ait les journaux. Avant tout ça, je vous donne l'exemple le plus concret. Avant tout ça, le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc il y a pas très, très longtemps, hem, et bien malheureusement pour eux, bah, on n'en aurait pas été informés. Tout comme les inondations que j'ai dans ma région ou même en France en règle générale, parce qu'en France, on est quand même très touché par les inondations en règle générale. En France, les inondations que nous avons eues, ces derniers mois, ces dernières années, hem, et bien sans les journaux, sans la télévision, les autres pays ne sont pas au courant de ça. Mais en soi, c'est très égoïste, je l'entends, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre à notre échelle de d'humains, voilà, tels que l'on est, comment on peut supporter d'être constamment mitraillé par des informations qui ne nous regardent pas. Alors attention, il y a quelque chose à prendre vraiment avec des pincettes puisque évidemment que comme n'importe qui, je me tiens informée un minimum de ce qui se passe dans le monde, de temps en temps, quand je suis OK, quand je suis prête, quand j'ai envie, quand, je suis préparée psychologiquement à ce que je vais lire. J'achète le journal et je lis les nouvelles ou je vais sur internet et je regarde ce qui se passe et j'essaye un petit peu de m'informer. Mais je fais ça de manière consciente et ce n'est que quand je suis OK d'ouvrir la porte à ça, que j'ouvre la porte. Je m'informe du mieux que je puisse, mais j'essaye de filtrer
les informations, les nouvelles, tout ça, pour essayer un minimum de me préserver de tout ça. Et je vous assure que ça a changé du tout au tout mon état de stress, mon état anxieux, mon état psychologique au global, parce que je suis beaucoup moins affectée par ce qui se passe dans le monde. Le deuxième conseil que j'ai à donner et qui est hyper important, que j'apprivoise encore un petit peu aujourd'hui, c'est d'accepter son propre rythme de vie. On a tous un rythme de vie différent et on est dans une société qui nous modèle à un rythme de vie classique. On se lève aux alentours de 7h30 du matin, 8h, on va travailler. Ensuite, on finit de travailler vers 17h, on rentre, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison, on mange, on va se coucher. Et vendredi et samedi soir, on peut sortir si on a envie de sortir. Ça, c'est le rythme de vie classique. Tout le monde n'est pas né avec ce rythme de vie ancré dans la peau, clairement. Moi, aujourd'hui, je suis dans un rythme de vie où j'aime énormément travailler. C'est OK pour moi de travailler et au contraire, ne pas travailler me rajoute du stress, en fait, tout simplement. Ne pas travailler m'angoisse. Donc, j'ai décidé d'écouter mon corps, d'écouter ma tête, d'écouter ce que j'ai envie et besoin de vivre. Et si mon besoin et mon rythme de vie, il est dans se lever tôt le matin, travailler, balader mon chien et pas forcément voir mes amis toutes les semaines, eh bien c'est OK. Ça va tout à fait avec le troisième conseil qui serait de comprendre et de détecter vraiment ses besoins profonds. Avant, j'avais envie de rentrer dans ce moule un petit peu de la société. Ah bah oui, mais les copains ils sortent, alors faut sortir. Bah oui, mais moi j'ai pas du tout envie de sortir en fait. Ce qui va, je vais me forcer, ça va augmenter clairement mon stress parce que, et de un, je serai pas chez moi, et de deux, je me forcerai à vivre une expérience que j'ai pas envie de vivre, et de trois, je ne travaillerai pas alors que mon envie sur le moment, c'est de travailler. Donc, détecter ses besoins profonds, de combien de temps de sommeil j'ai besoin, de combien de temps chez moi seul j'ai besoin. Des fois, je vais sortir, par exemple, là, le week-end dernier, je suis sortie jusqu'à 3h30 du matin, ça s'est très bien passé. Je me suis éclatée, ça m'a fait trop du bien. Le lendemain, j'ai dormi toute la journée, j'ai rien fait, j'ai éteint mon téléphone, j'ai pas regardé mon téléphone une seule fois et c'était hyper agréable. Et il y a des fois où pendant 15 jours, 3 semaines, je vais être incapable de faire ça. Et faire ça va me provoquer un stress énorme. Il faut juste savoir s'écouter et écouter vraiment son cœur et ses besoins profonds et les respecter en fait. Et respecter ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Tout comme je me suis déconnectée des informations, j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux de manière positive. Sur les réseaux, on trouve de tout, clairement. Sur les réseaux, on trouve des gens qui ne nous inspirent pas du tout. On trouve des gens qui nous provoquent du stress, qui nous provoquent de la jalousie des fois, qui nous provoquent des envies qu'on n'a pas envie de ressentir. Euh, on va avoir des gens qui vont avoir une influence négative sur notre état psychologique. C'est pour ça que moi j'ai décidé tout simplement de complètement revoir ma consommation sur internet, apprendre à manier l'algorithme de manière à avoir sur internet que des choses qui me font du bien. Quand j'ouvre Instagram, ce n'est plus une source de stress. Avant, ouvrir Instagram, c'était une source de stress pour moi. Maintenant, ça ne l'est plus parce que j'ai appris tout simplement à modeler l'algorithme pour qu'il ne me propose que des comptes inspirants, des comptes qui m'apportent vraiment des choses positives dans ma vie et non pas du stress, des choses négatives, de l'anxiété, etc. Une chose que j'ai apprise aussi à faire et qui a clairement baissé mon taux de stress, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire, c'est d'arrêter d'écouter les autres. J'ai tout simplement arrêté de vivre en fonction de ce que les autres pouvaient dire, penser de moi. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans une petite ville où dès que je sortais, je croisais forcément des gens que je connaissais. Ce qui fait que à mes 15 ans, j'étais
incapable de sortir de chez moi non maquillée. J'étais incapable de sortir de chez moi en pyjama pour aller acheter du pain. C'était inconcevable pour moi parce que je savais que forcément j'allais croiser des gens que je connaissais. Et c'était une réelle source de stress de sortir de chez moi parce que constamment, je savais que j'étais jugée, analysée, que on allait me voir et que donc du coup quand on allait me retrouver au collège ou au lycée le lendemain, on allait me dire «Ah mais t'étais là avec telle personne, tu faisais ci, tu faisais ça», etc. Horrible, horrible. Et ça me provoquait un stress énorme. Et à l'époque, je me souviens, ça me paraissait complètement inconcevable de ne pas écouter ce que les autres disaient de moi, de ne pas écouter ce que les autres pensaient et pouvaient juger sur moi. Aujourd'hui, je sors mon chien dans des états. Là, hier, encore hier, j'ai traversé tout Montpellier avec un chignon sur la tête. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais une mèche de cheveux qui faisait une énorme boucle. On aurait dit une folle furieuse. J'étais complètement ébouriffée, il y avait rien qui allait. J'étais pas maquillée. J'étais habillée avec des vêtements qui, c'était un désastre. Vraiment, c'était juste des trucs trop lourds pour être mis dans mon sac. Et donc, du coup, je m'étais mis des couches de fringues les unes sur les autres, ça avait rien à voir. J'ai traversé tout Montpellier comme ça, je suis arrivée à la maison et juste en bas de la maison, il y a un miroir de plain-pied là en rentrant et je me regarde et je fais waouh, t'étais comme ça dans la rue toi? Ouf, bah dis donc. Bon, rien à faire, je n'en ai rien à faire. Et je vous assure que c'est une charge mentale et du stress en moins, c'est énormissime. Alors, j'ai aucun conseil là-dessus à vous donner parce que je ne sais pas comment j'ai fait à part le temps et le fait que j'ai grandi et le fait que j'ai déménagé aussi de ville. Je pense que ça a beaucoup aidé parce que mine de rien, à partir du moment où j'ai déménagé à Montpellier et que je me suis même emménagée à l'internat, j'étais juste à l'internat, j'étais capable de sortir en pyjama pour aller manger. Et ça a été fait avec le temps parce que je me souviens la première année de lycée en internat, j'étais pas capable de descendre manger le soir sans maquillage. Alors qu'à la fin, au- ça a été progressif. Au début, je descendais maquillée mais en pyjama. Et puis après, je descendais en pyjama et juste avec du mascara. Et puis après, à la fin, je descendais pas maquillée, c'était ok. Et je me rendais compte en fait que les gens, ils en avaient rien à faire en fait, tout simplement. Donc, arrêtez d'écouter les autres, que ça soit sur votre physique, mais aussi sur ce que vous faites dans la vie. Moi, j'ai entendu un conseil il y a quelque temps et ça m'a vraiment marqué. Tu as ta tante Janine qui vient et qui te dit, tu devrais, si j'étais toi, je ferais tel type de création avec ton entreprise. Oui, Janine, mais je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, moi j'ai pas envie. Et en fait, les gens qui vous donnent des conseils, tant que ce ne sont pas des gens que vous enviez, tant que ce sont pas, tant qu'ils ne sont pas plus proches de vous que l'objectif que vous vous êtes donné dans votre vie, pourquoi vous les écoutez? Et je trouve que c'est un super conseil, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écouter et vous laisser influencer par des gens qui ne vous inspirent pas ou en tout cas qui n'aspirent pas aux mêmes objectifs que vous. Pourquoi vous écouteriez les conseils d'une personne qui ne vous inspire pas et qui n'a pas une vie que vous aimeriez avoir? Pour baisser votre taux de stress, arrêtez de penser aux autres, arrêtez d'écouter les autres et laissez les autres piailler dans leur coin et faites votre vie. Mettez-vous dans votre bulle, je vous assure, c'est le meilleur conseil qui puisse exister. Autre chose, et là clairement on est dans le vif du sujet parce que à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 4 juin, je n'ai pas encore été payée, je suis dans un état de stress assez approximativement qui explose les plafonds parce que j'ai un rapport à l'argent qui est un peu compliqué. J'ai toujours eu un rapport à l'argent compliqué et ce mois-ci est un peu complexe en termes financiers, n'est-ce pas? Ce qui fait que j'attends mon salaire avec beaucoup d'impatience et que je ne l'ai toujours pas reçu et que ça m'angoisse. Mais un conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à gérer votre argent et apprendre à avoir un rapport à l'argent beaucoup plus sain et beaucoup plus posé. L'argent, c'est une source de stress énorme. L'argent, c'est une source de divorce, clairement. C'est une raison de divorce, je vous assure. Pour certaines personnes, pour certains couples, c'est divorce. Et gérer son argent, à réapprendre à vivre avec de l'argent, à vivre avec l'argent tout court, à
remodeler son rapport à l'argent, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien au stress parce que c'est une source de stress énorme. Donc, il y a des comptes Instagram, des comptes YouTube, des vidéos qui pourront vous apprendre à gérer votre argent avec différentes techniques, notamment la technique des enveloppes, ou ne serait-ce que créer un budget pour comprendre comment vous dépensez votre argent, etc. Ça peut vous permettre de prendre un peu de recul et d'apprendre et de concrètement comprendre comment votre argent circule sur votre compte bancaire et dans votre vie. Un des derniers conseils que je pourrais vous donner, c'est d'opter pour une routine militaire. Moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé. J'ai très rapidement, dès que j'ai été seule et que j'ai commencé à apprendre à vivre avec mon stress, euh, j'ai appris à m'organiser. Et j'ai été traitée très souvent par des amis, enfin pas des amis, mais des gens que j'avais avec moi en classe notamment. Je me souviendrai de, de personnes avec qui j'étais en BTS et qui m'avaient traité de psychorigide. Et j'avais hyper mal pris cette remarque à l'époque, je me souviens. Et en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Oui, je suis psychorigide. Ouais. Et là, on rejoint l'autre sujet dont je parlais avant. Oui, je suis psychorigide, mais clairement, je sais pourquoi je suis psychorigide et je suis tellement fière et tellement bien dans ma peau en étant psychorigide que clairement, je n'ai pas envie d'avoir la vie d'une personne qui n'est pas psychorigide, en fait. Donc, ça peut paraître négatif, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître désagréable pour vous de vivre dans ma vie, de vivre avec mon organisation. Pourtant, c'est mon organisation qui me permet aujourd'hui de gérer 2 boulots à temps plein, qui me permet d'avoir un chien en bonne santé que je promène tous les jours, 2 fois par jour. C'est ma vie psychorigide qui me permet de jongler donc entre ces 2 boulots, 10 000 pas par jour, mon chien, ma maison, mon couple dans 2 maisons séparées. Bref, tout ça en même temps. Déjà, je challenge n'importe qui de faire ça. Et en plus de ça, c'est mon organisation qui me permet de faire tout ça en fait. C'est mon organisation, c'est mon côté psychorigide et c'est un méga tremplin et une méga éponge à stress. Ça me permet vraiment d'éponger tout le stress que je peux avoir dans ma vie. Dès que je sens que je suis un peu anxieuse, que je suis un peu stressée, je reprends les bases de mon organisation de maison, de vie et de quotidien et tout de suite ça va mieux. Donc vraiment, si je peux donner un conseil hyper important, organisez-vous, cloisonnez votre vie, quadrillez tout, réorganisez tout, je vous assure, ça fait un bien fou. Et enfin, chassez le stress négatif. Le stress négatif, c'est hyper compliqué à détecter, mais de réussir à jauger quand est-ce qu'un stress peut être positif et quand est-ce qu'un stress peut être négatif, ça peut vous permettre justement, quand vous constatez qu'il est négatif, d'essayer de l'éradiquer complètement pour ne plus le ressentir et donc ne plus être paralysé, ne plus être embêté, ne plus être plombé par ce stress qui peut être vraiment problématique par moment. Pour ma part, je vous conseille fortement d'agir en conséquence de ce stress négatif pour essayer de l'éviter un maximum dans votre quotidien parce que c'est ça qui peut vous permettre de vivre avec un stress positif et donc de développer un bon rapport, un rapport sain au stress qui vous permettra par la suite de pouvoir le transformer en un moteur en fait, tout simplement. Bref, j'espère que vous aurez un petit peu compris ce que j'avais envie de vous transmettre par cette vidéo, des petits conseils, des petites pistes de réflexion pour essayer d'appréhender votre stress au mieux, ou en tout cas un petit peu mieux qu'avant. Si jamais vous avez envie que je développe certains points de cette vidéo plus en détail, peut-être pourquoi pas vous faire des petites vidéos où je vous montre en pratique comment je fais. N'hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous produire ce genre de vidéo, si ça vous intéresse évidemment. En attendant, eh bien, bon courage, j'espère que ça va aller, moi je n'en doute pas en tout cas pour vous. Essayez un maximum de vous poser et de vous concentrer sur des petites actions qui, mises bout à bout,
retireront ce stress négatif. Et dites-vous que le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif et qu'il peut y avoir du stress qui peut vous mener loin, vous porter loin et que sans stress, on ne peut pas vivre en fait. Sans stress, on ne peut rien faire, tout simplement. Le stress est un moteur et c'est OK d'être stressé en fait. Il faut juste savoir bien l'utiliser et bien l'appréhender dans sa vie et clairement le transformer en quelque chose de positif et pouvoir vivre quand même une vie assez saine sans forcément être complètement paralysé au quotidien. Bref, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse continuer un petit peu le débat en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner, d'autres choses que vous pouvez mettre en place au quotidien pour essayer un petit peu de faire baisser ce taux de stress ou le transformer en quelque chose de positif? Et surtout, si vous avez envie, comme je vous disais, de voir une vidéo un petit peu plus complète sur concrètement comment je mets en place ces actions-là, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous filmer cette vidéo numéro 2 sur le stress. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et stressez pas trop.